Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chronique radio d'actualité, toujours aussi incisive et vivante. Aujourd'hui, je suis avec Eric Azzoumi, notre journaliste de terrain, pour un sujet qui agite le monde de la sécurité privée. Bonjour Eric! Bonjour Adèle. Oui, un sujet qui fait beaucoup parler et qui franchement laisse perplexe. Une onde de choc et d'incompréhension se répand actuellement dans les rangs de la société française de gardiennage Power Sécurité. Sous le couvert d'une prétendue réorganisation des contrôles opérationnels, la nouvelle équipe dirigeante, menée par le directeur gérant David Moisan, son adjoint le pasteur Osé Balezou, la directrice administrative et financière, Madame Abigaël Willy-Biraud, et organisée sur le terrain par le directeur des opérations Arnaud Emonche, vient de prendre une décision aussi radicale qu'inhumaine, interdire l'usage des motocyclettes pour les rondes de contrôle et contraindre les agents à circuler exclusivement à vélo. Exclusivité au vélo, Eric? On nous parle de révolution verte ou torture sociale dans le titre de votre article. Est-ce vraiment une révolution écologique ou une punition déguisée pour les agents? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Adèle, au fond de ces grands discours managériaux qui prétendent vouloir ratisser le travail de terrain et surprendre les agents en faute, la réalité économique semble bien plus cynique. Il s'agit en fait d'une chasse ouverte aux coûts de carburant et d'entretien, menée au dédain le plus complet de la santé des salariés, de la sécurité routière et de la simple dignité humaine. Donc, on nous présente une régression logistique, Eric, habillé d'un prétexte managérial, c'est bien ça? C'est exactement ça, Adèle. Aux origines de Power Sécurité, notamment sous la gouvernance de l'ex-colonel de la gendarmerie française Patrick Marconnet, la mobilité des contrôleurs était une priorité. Des cyclomoteurs, puis des motos de fonction, étaient mis à disposition pour assurer les constats, les urgences et les contrôles de routine sur les différents sites. Une logistique rationnelle pour une entreprise de sécurité digne de ce nom. Aujourd'hui, le revirement est profond. Présentée lors d'une réunion présidée par le directeur des opérations, la nouvelle ligne directrice exige la bicyclette comme unique outil de travail, de jour comme de nuit. Officiellement, la direction prétend que le vélo, plus discret, permet de surprendre les agents qui abandonneraient leur poste. Officieusement, le calcul est purement budgétaire. Un vélo ne consomme pas d'essence, ne nécessite presque aucun entretien et permet de rayer d'un trait de plume les enveloppes financières allouées aux contrôleurs. Des distances aberrantes et des risques physiques majeurs, dites-vous. Mais comment les agents peuvent-ils faire face à de telles exigences, Eric? C'est là que l'absurdité de cette mesure saute aux yeux, Adèle, dès que l'on se penche sur la géographie et la topographie des zones de patrouille. Comment exiger d'un contrôleur résidant à PK16 ou PK13 sur la route de Boilly d'effectuer quotidiennement des dizaines de kilomètres à la seule force des jambes pour rallier le centre-ville, puis de pousser les contrôles jusqu'à Bellevue ou vers le Goza du côté de Wango dans le 7e arrondissement. Les parcours imposés sont parsemés de reliefs et de véritables montagnes russes, impraticables sans un épuisement physique immédiat. Plus grave encore, cette politique affecte directement des employés parfois âgés de plus de 50 ans ou souffrant de pathologies respiratoires et de défaillances de santé chronique. Travailler dans ces conditions ne relève plus du domaine professionnel, c'est une entreprise de démolition physique. De surcroît, les bicyclettes fournies ne sont même pas équipées d'un éclairage élémentaire, je parle de phares et de catadioptres, condamnant les agents à pédaler en pleine nuit dans un noir complet, au péril de leur vie face au trafic routier. C'est incroyable, Eric! Et pendant que les agents se voient imposer ces conditions extrêmes, y a-t-il un deux poids, deux mesures au sein de la direction? Malheureusement oui, Adèle. Pendant que les contrôleurs de terrain se voient confisquer leurs indemnités hebdomadaires de carburant, qui s'installaient déjà sous la barre des 20 000 francs depuis la crise d'approvisionnement liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, la haute direction ne semble pas connaître la crise. Le Lang se délite en interne pour dénoncer le train de vie des cadres de l'administration. Alors qu'on exige des subalternes un sacrifice unilatéral, les directeurs continuent de bénéficier de dotations de carburant pharaoniques, grimpant à au moins 50 000 francs par semaine, sans compter les fameux budgets opaques des bons vendredis. Au total, un seul membre de la direction peut engloutir jusqu'à 100 000 francs de frais de transport hebdomadaires. Si la trésorerie de l'entreprise manquait cruellement de liquidités, la décence aurait voulu que l'effort commence au sommet de la pyramide. En choisissant d'étouffer la base pour préserver les avantages du sommet, la direction fait preuve d'une cruauté managériale inédite. Une cruauté managériale inédite, vous l'avez dit, Eric, et ce paradoxe de l'uniforme?
Comment les agents peuvent-ils maintenir une image professionnelle après de tels efforts physiques? C'est là le comble Adèle. Au-delà de la souffrance physique, cette politique de la pédale forcée engendre une situation managériale totalement schizophrénique. Power Sécurité affiche une charte d'entreprise stricte. Les contrôleurs se doivent d'être irréprochables, propres sur eux et vêtus de manière standardisée pour représenter dignement la société auprès des clients et des agents de sécurité. Or, comment rester propre, digne et présentable après avoir passé une demi-journée à gravir des collines à vélo sous une chaleur de plomb, ruisselant de sueur, épuisé? Le contrôleur se retrouve disqualifié au moment de faire des remontrances ou de corriger la posture d'un agent sur un site. Le manque de respect de la direction envers ses contrôleurs détruit mécaniquement leur propre autorité sur le terrain. En qualifiant cette mesure de torture, les employés de Power Sécurité ne mâchent pas leurs mots. Face à ce traitement dégradant et inhumain, l'appel est désormais lancé aux services d'investigation et aux inspecteurs du travail pour qu'ils viennent constater l'étendue des dégâts de cette politique du vélo qui dissimule à peine un profond dédain social. Un appel clair et fort, donc, Éric. Merci pour ce reportage édifiant. De rien, Adèle. Cet article a été rédigé par Alain Enzilo, notre directeur de publication. Et pour contacter Corbeau News Centrafrique, nos auditeurs peuvent nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés.